Des millions de personnes aujourd'hui sont assises dans des salles d'attente stériles, écoutant un médecin expliquer que leurs artères sont gravement obstruées. On leur dit que les fleuves de vie en elles s'étouffent sous la plaque et que leur seul salut réside dans une vie de prescription chimique ou de chirurgie invasive. Mais et si le manuel ultime pour la santé cardiovasculaire n'avait pas été écrit dans un laboratoire pharmaceutique moderne, mais il y a des milliers d'années? Sommes-nous devenus si dépendants des solutions synthétiques que nous avons entièrement oublié le plan ancestral pour le cœur humain? Proverbe 4.23 nous donne un commandement profond, littéral et spirituel. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À l'heure actuelle, le déclin cardiovasculaire est le voleur silencieux de notre génération. Il durcit discrètement les vaisseaux à l'intérieur de votre corps, profanant le temple physique jusqu'à ce que le flux même de la vie soit étouffé. Nous vivons dans la peur constante d'une horloge qui tourne à l'intérieur de notre poitrine, faisant confiance à des systèmes modernes qui gèrent simplement la maladie plutôt que de rétablir l'ordre divin. Mais il y a un espoir caché à la vue de tous. La cardiologie moderne entre enfin dans la lumière de la vérité ancienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 secrets bibliques pour déboucher vos artères naturellement. 7 éléments profonds du dessein de Dieu qui peuvent aider à purifier vos vaisseaux, dissoudre les obstructions et restaurer votre santé. Avant de découvrir ces vérités anciennes qui sauvent des vies, je vous demande d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager ce message avec quelqu'un que vous aimez. Votre engagement n'est pas seulement un clic, c'est une mission. Cela aide à diffuser la sagesse de guérison oubliée de Dieu dans un monde désespérément piégé dans la maladie. Aujourd'hui, nous allons explorer exactement 7 secrets bibliques. Des aliments puissants, des plantes et des protocoles anciens qui ont été méticuleusement conçus par le Créateur pour protéger et purifier le système cardiovasculaire humain. Pendant des siècles, ces éléments ont été considérés comme de simples symboles religieux ou des traditions culturelles dépassées. Mais aujourd'hui, la science rigoureuse évaluée par les pairs et les essais cliniques modernes confirme ce que l'Écriture a toujours su. Ce ne sont pas des mythes anciens, ce sont des outils biologiquement actifs, éliminateurs de plaques et luttant contre l'inflammation, intégrés dans la pharmacie de Dieu. La partie la plus incroyable? Vous n'avez pas besoin de les chercher dans un désert caché ou un laboratoire moderne. Chacun de ces 7 desseins divins est à votre disposition dès maintenant, attendant d'être incorporé dans votre vie quotidienne pour restaurer le temple de votre corps. Découvrons ensemble la science oubliée de la circulation divine. Secret numéro 1, le lubrifiant sacré. Dans le psaume 104:15, le psalmiste loue Dieu pour avoir fait sortir la nourriture de la terre, mentionnant spécifiquement le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui fait resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Mais et si cette huile était conçue pour faire bien plus que simplement faire briller la peau? Et si elle avait été biologiquement conçue pour que les fleuves même de la vie, vos artères, continuent de couler librement? À l'époque biblique, l'huile d'olive n'était pas seulement un condiment. C'était le sang vital de la Méditerranée antique. Elle était utilisée pour oindre les rois, pour alimenter les lampes du tabernacle sacré et pour guérir les blessés, comme on le voit dans la parabole du bon samaritain. Elle était sacrée, pure et centrale à la survie. Mais alors que la société moderne a échangé cet or liquide ancestral, donné par Dieu contre des huiles de graines hautement transformées et extraites chimiquement, nos artères ont commencé à se durcir. Aujourd'hui, la science moderne contemple avec une admiration absolue l'olivier. Des essais cliniques évalués par les pairs ont démontré à plusieurs reprises que l'huile d'olive extra vierge est un protecteur fondamental du système cardiovasculaire. Les chercheurs ont isolé des composés puissants appelés polyphénols, spécifiquement l'oleuropéine et l'hydroxytyrosol. Ce ne sont pas seulement des nutriments, ce sont des défenseurs microscopiques de vos vaisseaux sanguins. Comment cela fonctionne-t-il à l'intérieur du corps? Lorsque des aliments inflammatoires modernes pénètrent dans votre circulation sanguine, ils provoquent l'oxydation du cholestérol LDL. Ce cholestérol oxydé est le principal coupable qui endommage la délicate paroi interne de vos vaisseaux sanguins, connue sous le nom d'endothélium, entraînant l'accumulation de plaques rigides et dangereuses. Mais les polyphénols de l'huile d'olive extra vierge agissent pas comme un bouclier biologique. Ils neutralisent le processus d'oxydation,
font taire les voies inflammatoires et améliorent la fonction endothéliale. Elle agit littéralement comme un lubrifiant divin, garantissant que le sang coule sans heurts, sans laisser de dépôt mortel derrière lui. Pour exploiter cette sagesse ancienne, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Incorporez simplement 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, de haute qualité, pressée à froid, dans votre routine quotidienne. Consommez-la crue, versée sur des salades, des légumes, ou même prise directement à la cuillère, pour préserver ses composés délicats et sensibles à la chaleur. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des changements alimentaires importants, surtout si vous gérez une maladie cardiaque grave. Votre corps est un temple, et chaque temple nécessite un entretien. En revenant à la graisse sacrée que Dieu a fournie dans les bosquets ensoleillés du Moyen-Orient, vous choisissez de nourrir votre cœur avec le lubrifiant exact que le Créateur a prévu. Mais alors que l'huile d'olive lubrifie les vaisseaux, il existe un autre fruit ancien, un fruit méticuleusement sculpté dans les piliers même du temple du roi Salomon, qui a le pouvoir d'agir comme un bouclier profond pour votre cœur. Secret numéro 2, le bouclier du cœur. Dans le livre de l'Exode, chapitre 28, verset 33, Dieu a donné des instructions méticuleuses pour les vêtements du grand prêtre qui entrerait dans le lieu saint. Il a commandé: tu mettras sur le bord, tout autour, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, avec des clochettes d'or entre elles. Plus tard, des centaines de grenades ont été sculptées dans les massifs piliers de bronze, se dressant à l'entrée même du temple du roi Salomon. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Créateur a choisi ce fruit spécifique, rouge rubis, pour orner les lieux les plus saints de la terre? À l'époque biblique ancienne, la grenade était bien plus qu'une simple récolte sucrée du désert. Elle était reconnue comme un symbole profond de vie, de restauration et de bénédiction divine. Lorsque Moïse a envoyé des espions dans la terre promise, ils ont ramené des grenades comme preuve ultime d'une terre débordante de vitalité. Mais pendant des siècles, l'humanité a considéré cela comme une simple et belle poésie religieuse. Aujourd'hui, des essais cliniques modernes ont dévoilé une réalité époustouflante. La grenade est, très littéralement, scientifiquement conçue pour être un bouclier pour le cœur humain. Les chercheurs ont découvert que ce fruit sacré regorge d'antioxydants uniques et hyper puissants, connus sous le nom de punicalagine. Lorsque des scientifiques ont mené des études évaluées par les pairs sur des patients souffrant de sténose sévère de l'artère carotide, ce qui signifie que les principales artères de leur cou étaient dangereusement obstruées par la plaque, les résultats ont laissé la communauté médicale stupéfaite. Comment ce fruit biblique opère-t-il à l'intérieur de votre corps? Lorsque vous consommez de la grenade, ces composés bioactifs effectuent une mission de sauvetage ciblée au sein de votre système vasculaire. Premièrement, ils réduisent considérablement le stress oxydatif, stoppant efficacement le processus de rouille du cholestérol LDL avant qu'il ne puisse durcir et coller aux parois de vos artères. Deuxièmement, et c'est peut-être plus étonnant encore, la grenade stimule votre endothélium pour produire de l'oxyde nitrique. C'est une molécule de signalisation biologique cruciale qui ordonne à vos vaisseaux sanguins rigides et rétrécis de se détendre, de se dilater et de laisser couler les fleuves de vie. Lors d'observations cliniques à long terme, la consommation régulière de grenades a montré qu'elle réduisait réellement l'épaisseur des parois artérielles, aidant à inverser l'accumulation de plaques mortelles. Pour appliquer cette sagesse ancienne à votre vie moderne, vous devez éviter les jus hautement transformés et riches en sucre qui garnissent les étagères des épiceries conventionnelles. Ce sont des corruptions modernes. Recherchez du jus de grenade 100% pur, non sucré et pressé à froid, ou consommez simplement une demi-tasse d'arrière de grenade fraîche chaque jour. Seulement 60 à 120 millilitres de liquide pur par jour suffisent pour baigner vos artères dans ces composés protecteurs. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié avant de commencer, surtout si vous prenez actuellement des médicaments pour la tension artérielle, car les mécanismes naturels de ce fruit sont hautement efficaces. Votre corps est un temple. Dieu n'a pas seulement sculpté la grenade dans les piliers de pierre, il a conçu son ADN même pour protéger les piliers biologiques de votre propre système circulatoire. Mais alors que la grenade agit comme un bouclier divin, il existe une autre plante ancienne, une herbe piquante au nettoyage agressif que les Israélites ont si célèbre réclamée dans le désert,
qui possède le pouvoir de littéralement récurer et purifier le sang. Secret numéro 3. L'herbe purificatrice. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 5, nous lisons un récit historique fascinant des Israélites errant dans le désert. Dans leur frustration, ils crièrent à Moïse: Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient à ne rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Pourquoi les Saintes Écritures consigneraient-elles spécifiquement la nostalgie de ce bulbe piquant? Qu'est-ce qui était si vital dans cette racine pour qu'une nation entière la réclame en marchant à travers le désert? Dans les temps anciens, l'ail n'était pas seulement une épice culinaire, c'était une pierre angulaire de la survie. Les anciens Égyptiens, les Israélites, et plus tard les Grecs et les Romains, comprenaient que ce bulbe possédait des propriétés purificatrices agressives. Il était donné aux travailleurs pour la force, aux soldats pour l'endurance, et on s'y fiait lourdement pour combattre les infections. Mais pendant des générations, la médecine moderne l'a rejeté comme un simple remède populaire, une superstition dépassée du monde antique. Aujourd'hui, les essais cliniques modernes donnent raison aux anciens. Des recherches évaluées par les pairs et des méta-analyses approfondies ont révélé que l'ail est l'un des protecteurs cardiovasculaires les plus puissants et les plus scientifiquement validés de la planète. Le secret réside dans un composé volatile soufré appelé allicine. Le mécanisme biologique de cette plante est rien de moins que miraculeux, un véritable témoignage du dessein divin. L'allicine n'existe pas réellement à l'intérieur d'une gousse d'ail intacte. Elle n'est créée que lorsque les parois cellulaires de l'ail sont brisées par écrasement, tranchage ou mastication. Lorsque ce dommage structurel survient, une enzyme appelée allinase réagit immédiatement pour former de l'allicine. Une fois dans votre circulation sanguine, ce composé puissant se met au travail comme un vasodilatateur naturel. Il signale aux muscles lisses de vos artères de se détendre, abaissant considérablement la tension artérielle. De plus, l'allicine réduit chimiquement la viscosité de vos plaquettes sanguines. Elle empêche activement le cholestérol et le calcium de s'agglutiner pour former les plaques durcies qui étouffent votre système vasculaire. Certaines observations cliniques ont même suggéré que l'extrait d'ail vieilli peut aider à ralentir, et dans certains cas, à inverser la progression de la calcification artérielle. Pour utiliser cette herbe purificatrice ancienne, la préparation est essentielle. Vous ne pouvez pas simplement avaler une gousse entière, et vous ne devriez pas non plus la jeter immédiatement dans une poêle chaude, ce qui détruit les enzymes. Vous devez écraser ou hacher 1 à 2 gousses fraîches d'ail cru et les laisser reposer à l'air libre pendant exactement 10 minutes. Cette période d'attente permet à l'allicine de se développer pleinement. Ensuite, consommez-la crue, mélangée à un peu de miel ou d'huile d'olive, ou ajoutez-la à votre nourriture à la toute fin de la cuisson. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser de fortes doses d'ail à des fins thérapeutiques, surtout si vous prenez actuellement des anticoagulants sur ordonnance. Votre corps est un temple, et Dieu a conçu la terre pour fournir les outils exacts nécessaires pour le balayer proprement. Cette racine piquante n'est pas seulement une saveur, c'est une brosse à récurer biologique pour votre circulation sanguine. Mais alors que l'ail purifie les vaisseaux, il existe une autre catégorie de plantes anciennes qu'il fut célèbrement ordonné de manger pendant la Pâque, qui détient la clé spécifique et amère pour purifier votre foie et contrôler le cholestérol même qui s'accumule dans votre cœur. Secret numéro 4. Le purificateur de sang amer. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 8, Dieu a donné aux Israélites des instructions spécifiques pour le premier repas de la Pâque. Il leur a commandé: « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des herbes amères et du pain sans levain. » Pendant des milliers d'années, les théologiens ont enseigné avec raison que ces herbes amères, connues en hébreu sous le nom de maror, étaient censées symboliser l'esclavage dur et amer que les Israélites ont enduré en Égypte. Mais et si le Créateur superposait simultanément une profonde médecine biologique à ce commandement divin? Dans le monde antique, les plantes amères comme le pissenlit, la laitue sauvage, l'endive et la chicorée étaient fondamentales à l'alimentation humaine. Elles étaient consommées régulièrement pour faciliter la digestion et fortifier le corps. Mais les régimes modernes, lourdement transformés,
ont systématiquement éradiqué le profil de saveur amère, remplaçant les herbes médicinales de Dieu par des sucres synthétiques et inflammatoires. En retirant l'amertume de nos assiettes, nos foies sont devenus paresseux et notre sang a commencé à s'épaissir. Aujourd'hui, la science moderne évaluée par les pairs découvre l'incroyable pouvoir métabolique des phytonutriments amers. La recherche clinique révèle que le goût amer n'est pas seulement une saveur, c'est un déclencheur biologique vital. Les scientifiques ont découvert que nos corps sont équipés de récepteurs de goût amer spécialisés non seulement sur notre langue, mais tout au long de notre tractus digestif. Le mécanisme biologique est un chef-d'œuvre d'ingénierie divine. Au moment où une herbe amère touche votre langue, elle envoie un signal électrique puissant par le nerf vague directement à votre foie et à votre vésicule biliaire. Ce signal ordonne à votre foie de produire et de libérer agressivement de la bile. Pourquoi est-ce critique pour vos artères obstruées? Parce que la bile est littéralement fabriquée à partir du cholestérol. Lorsque vous consommez des herbes amères, vous forcez votre foie à puiser l'excès de cholestérol LDL de votre circulation sanguine pour créer plus de bile, abaissant efficacement la quantité de cholestérol disponible pour former la plaque mortelle dans vos artères. De plus, ce flux de bile stimulé évacue les toxines du corps et réduit considérablement l'inflammation systémique. En ignorant les herbes amères, nous avons bloqué le moteur naturel de nettoyage du cholestérol de notre corps. Pour appliquer ce principe biblique aujourd'hui, vous devez réintroduire la saveur perdue de l'amertume dans votre routine quotidienne. Avant de manger un repas lourd, consommez une petite salade composée de légumes verts foncés et amers, comme la roquette, les feuilles de pissenlit ou le radicchio. Vous pouvez également boire une infusion légère de racines de pissenlit. Cet acte simple prépare votre système digestif et active le mécanisme de filtrage naturel de votre foie. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié avant d'introduire des changements à base de plantes puissantes, surtout si vous avez des antécédents de problèmes de vésicule biliaire ou de calcul biliaire. Votre corps est un temple, et un temple nécessite une purification continue. L'amertume que nous évitons si désespérément dans le monde moderne est exactement le médicament que Dieu a conçu pour garder les fleuves de vie propres et fluides. Bu alors que les herbes amères stimulent le foie pour éliminer le cholestérol, il existe un protocole ancien, une cessation littérale de consommation pratiquée par les prophètes, qui force votre corps à consommer ses propres déchets cellulaires et à nettoyer en profondeur les parois vasculaires. Secret numéro 5. Le protocole du fleuve de vie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 16, Jésus-Christ n'a pas dit si vous jeûnez. Il a dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. De plus, dans Ésaïe 58, le prophète parle d'un jeûne véritable, honorant Dieu, promettant que si nous le suivons, ta guérison germera promptement. Depuis des millénaires, l'Église a compris le jeûne comme une discipline spirituelle vitale, une façon de renier la chair, d'humilier l'âme et de s'approcher du Créateur. Mais et si ce protocole spirituel ancien était aussi le bouton de réinitialisation biologique ultime pour vos artères obstruées? À l'époque biblique, les gens ne mangeaient pas du moment où ils se réveillaient jusqu'au moment où ils s'endormaient. Ils enduraient des périodes naturelles de rareté et ils réservaient intentionnellement des jours pour s'abstenir entièrement de nourriture. Le monde occidental moderne, cependant, est dans un état de consommation perpétuelle. Nous grignotons constamment des aliments hautement transformés, maintenant nos niveaux d'insuline chroniquement élevés et nos systèmes digestifs surchargés. En ne laissant jamais le temple se reposer, nous avons complètement arrêté le programme de maintenance cellulaire intégré par Dieu. Aujourd'hui, la science moderne est absolument captivée par la puissance biologique du jeûne. En 2016, le prix Nobel de médecine a été décerné pour la découverte d'un processus appelé autophagie. Des essais cliniques évalués par les pairs confirment désormais que le jeûne est l'un des moyens les plus efficaces pour abaisser les triglycérides, réduire l'inflammation systémique et protéger le système cardiovasculaire du déclin. Le mécanisme biologique derrière cela est une révélation époustouflante du dessein divin. L'autophagie se traduit littéralement par s'auto-manger. Lorsque vous arrêtez d'introduire de la nourriture dans votre corps pendant une période spécifique, vos niveaux d'insuline chutent et votre foie est forcé de brûler les graisses stockées pour produire de l'énergie. Mais plus important encore, l'absence de nutriments entrants
déclenche un mécanisme de survie. Votre corps envoie des cellules immunitaires spécialisées, spécifiquement des macrophages, qui agissent comme des camions poubelles microscopiques circulant dans votre sang. Parce qu'ils ont faim, ils commencent à traquer et à dévorer les cellules mortes, les tissus endommagés, le cholestérol oxydé et les débris inflammatoires dangereux qui forment par la plaque artérielle. En arrêtant simplement l'apport de nourriture, vous ordonnez à votre corps de nettoyer littéralement ses propres fleuves de vie. Pour pratiquer ce protocole ancien, vous n'avez pas besoin d'errer dans le désert pendant 40 jours. Vous pouvez commencer par une pratique simple et quotidienne, connue sous le nom de jeûne intermittent. Laissez votre corps se reposer pendant 14 à 16 heures pendant la nuit. Par exemple, en finissant votre dernier repas à 18 heures et en ne rompant votre jeûne qu'à 10 heures le lendemain matin. Pendant ce temps, ne consommez que de l'eau pure ou du thé noir. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié avant de commencer tout régime de jeûne, particulièrement si vous êtes diabétique, enceinte ou sous médicaments affectant la glycémie. Votre corps est un temple, et chaque temple nécessite des périodes de maintenance profondes et imperturbables. Le jeûne n'est pas seulement un sacrifice spirituel, c'est le protocole divin pour sortir les poubelles biologiques qui étouffent dans votre cœur. Mais alors que le jeûne élimine les déchets cellulaires, il existe une boisson spécifique et sacrée, le symbole même de la nouvelle alliance, qui contient une molécule miraculeuse capable de protéger les parois des vaisseaux elles-mêmes. Secret numéro 6. Le vin de l'alliance. Dans sa première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul offre un conseil médical très spécifique à son jeune protégé. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Tout au long de la Bible, le fruit de la vigne est élevé à une place d'honneur profond. Il était versé en offrande de boissons dans le temple. Il était utilisé par le bon samaritain pour nettoyer les plaies. Et il a finalement été choisi par le Christ pour symboliser son propre sang dans la Nouvelle Alliance. Mais les raisins sombres et écrasés de l'ancien Moyen-Orient pourraient-ils détenir un secret biologique capable de défendre votre système cardiovasculaire? Dans le monde antique, le vin n'était pas consommé pour une ivresse de masse comme on en abuse si souvent aujourd'hui. C'était un aliment de base quotidien, un purificateur et un médicament. Les vignobles anciens produisaient des raisins sombres, épais et riches en nutriments qui devaient survivre à des environnements rudes et brûlés par le soleil. Pourtant, à mesure que la société moderne a commercialisé l'alcool, le dépouillant de son contexte médicinal et le produisant en masse avec des additifs toxiques, nous avons perdu l'intelligence divine cachée dans la peau du raisin. Aujourd'hui, la science moderne a vivement débattu des bienfaits cardiovasculaires de la vigne, menant à la découverte de ce qui est célèbrement connu sous le nom de paradoxe français. La recherche cardiovasculaire évaluée par les pairs a isolé un antioxydant maître dans la peau des raisins rouges foncés, un polyphénol appelé resveratrol. Ce composé spécifique est une puissance cardiovasculaire que la science commence seulement à comprendre pleinement. Le mécanisme biologique du resveratrol est époustouflant. Lorsqu'une vigne est stressée par la sécheresse ou un soleil ardent, elle produit du resveratrol pour se protéger. Lorsque vous le consommez, ce même mécanisme de défense est transféré dans votre circulation sanguine. Le resveratrol cible directement les cellules endothéliales, la délicate paroi interne de vos artères. Il stimule la production d'oxyde nitrique, forçant les vaisseaux sanguins à se dilater et à se détendre. De plus, il inhibe activement l'oxydation du cholestérol LDL, empêchant la réaction chimique spécifique qui transforme le cholestérol en plaques collantes, obstruant les artères. C'est comme si Dieu avait conçu la peau du raisin pour agir comme une armure pour vos vaisseaux sanguins. Pour appliquer cette sagesse ancienne de manière responsable, nous devons écouter attentivement les mots exacts de l'apôtre Paul. Fais usage d'un peu. La clé est une modération stricte. Pour ceux qui choisissent d'en consommer, cela signifie pas plus d'un petit verre, environ 150 ml de vin rouge biologique de haute qualité par jour. Cependant, vous n'avez pas besoin de consommer de l'alcool pour recevoir cette bénédiction. Vous pouvez obtenir du resveratrol hautement concentré en buvant du jus de raisin, Concor 100% pur et sombre, ou simplement en mangeant des raisins sombres avec pépins, en mâchant spécifiquement les peaux et les pépins riches en nutriments. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié avant de consommer de l'alcool,
surtout si vous avez des antécédents d'addiction, de maladie du foie, ou si vous prenez des médicaments qui interagissent avec l'alcool. Votre corps est un temple. Nous ne devons pas le souiller avec les excès modernes, mais nous pouvons l'honorer en utilisant les éléments protecteurs que le Créateur a placés dans le fruit de la vigne. Mais alors que tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent implique quelque chose que vous consommez, le dernier et le plus puissant secret biblique pour déboucher vos artères n'est pas un aliment, une plante ou une boisson. C'est un rythme temporel invisible, un commandement divin qui abaisse physiquement l'hormone maîtresse de l'inflammation. Secret numéro 7. Le rythme du sabbat. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 10, Dieu livre l'un de ses commandements les plus absolus et les plus inébranlables. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. On it you shall not do any work. Pendant des milliers d'années, cela a été considéré purement comme un test d'obéissance religieuse. Mais et si le créateur du corps humain instituait un interrupteur de réinitialisation biologique obligatoire pour empêcher nos systèmes cardiovasculaires de se déchirer? À l'époque biblique, le sabbat était une cessation littérale de tout travail. Les anciens Israélites comprenaient que sans une période désignée de restauration physique et mentale complète, le corps s'effondrerait. Cependant, le monde moderne a entièrement rejeté ce rythme divin. Nous glorifions l'agitation incessante, les nuits sans sommeil et la connexion numérique constante. Nous vivons dans un état de panique perpétuelle de faible intensité et en conséquence directe, nos artères subissent le choc violent de notre épuisement. Aujourd'hui, la cardiologie moderne prouve que le sabbat n'est pas seulement une suggestion spirituelle, c'est une nécessité médicale. Des recherches évaluées par les pairs ont établi un lien direct et indéniable entre le stress psychologique chronique et les événements cardiovasculaires soudains. Les scientifiques ont identifié les méchants biologiques de ce mode de vie moderne. Les hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline. Le mécanisme biologique du stress chronique illustre parfaitement pourquoi nous devons suivre le dessein divin. Lorsque vous refusez de vous reposer, votre cerveau perçoit que vous êtes en danger constant. Il pompe continuellement du cortisol et de l'adrénaline dans votre sang. Cela déclenche votre réponse de combat ou fuite, élevant chroniquement votre tension artérielle. Mais les dégâts vont bien plus loin. Des niveaux de cortisol chroniquement élevés agissent comme du papier de verre microscopique sur la délicate paroi endothéliale de vos artères. Cela crée des micro-déchirures et une inflammation systémique agressive. Cette inflammation rend les parois artérielles incroyablement collantes, créant l'environnement parfait pour que le cholestérol oxydé s'y loge et forme des plaques massives et durcies. Lorsque vous vous arrêtez enfin et entrez dans un véritable repos, votre système nerveux parasympathique, le mode repos et digestion, prend le relais. Le taux de cortisol chute, la tension artérielle se normalise et votre corps commence à réparer activement les dommages vasculaires. Pour appliquer cette sagesse ancienne, vous devez radicalement vous réapproprier votre temps. Dédiez une période complète de 24 heures chaque semaine pour vous éloigner de tout travail, des écrans numériques et du stress financier. Passez ce temps dans la prière, dans la nature et en présence de vos proches. De plus, incorporez des moments quotidiens de calme et de respiration profonde pour abaisser manuellement vos hormones de stress. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié si vous souffrez d'anxiété chronique ou d'une tension artérielle dangereusement élevée, car une intervention médicale peut être nécessaire parallèlement au changement de mode de vie. Votre corps est un temple. Dieu ne l'a pas conçu pour fonctionner comme une machine en mouvement perpétuel. Il l'a conçu pour nécessiter le remède profond et guérisseur du sabbat. Nous avons maintenant exploré 7 éléments profonds du dessein de Dieu. L'huile d'olive sacrée, la grenade protectrice, l'ail purificateur, les herbes amères, le jeûne purifiant, la vigne protectrice et le repos obligatoire du sabbat. Lorsque vous regardez ces 7 piliers ensemble, une réalité époustouflante émerge. Votre système cardiovasculaire n'est pas un accident évolutif aléatoire, et son déclin n'est pas une malédiction inévitable du vieillissement. Votre corps est un chef-d'œuvre d'ingénierie divine, construit avec des verrous biologiques spécifiques qui nécessitent des clés naturelles spécifiques. La société moderne a essayé avec arrogance de forger ses propres clés.
Nous avons échangé le verger contre le laboratoire, le vignoble contre l'usine, et le sabbat contre la poursuite sans fin et épuisante du toujours plus. Nous avons rempli le temple d'inventions synthétiques, hautement transformées et inflammatoires que notre ADN ne reconnaît tout simplement pas. Le résultat est une génération dont les artères s'étouffent littéralement de l'intérieur, lourdement dépendante d'une gestion chimique juste pour survivre. Mais vous n'avez pas à être une victime de ce déclin moderne. Vous pouvez choisir différemment. Vous n'avez pas à accepter l'inflammation chronique, la peur et les artères durcies comme votre destin final. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir aux protocoles anciens donnés par Dieu qui attendent dans les pages de l'Écriture depuis des milliers d'années. En faisant des choix quotidiens intentionnels pour embrasser ces 7 secrets bibliques, vous faites plus que simplement modifier votre alimentation. Vous revenez dans l'ordre divin. Vous participez activement à la restauration de votre propre temple. La vérité sur votre santé se cachait dans les Écritures depuis le début. Si cette révélation vous a ouvert les yeux sur l'incroyable chef-d'œuvre biologique qu'est votre système cardiovasculaire, je vous exhorte à prendre 3 mesures simples dès maintenant. Tout d'abord, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez notre mission pour découvrir davantage de la sagesse de guérison oubliée de Dieu. Nous bâtissons une communauté mondiale dédiée à la restauration et à l'honneur du temple. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Votre j'aime n'est pas seulement une statistique, c'est un outil vital qui aide à diffuser cette vérité salvatrice à des millions d'autres personnes qui sont actuellement assises dans des salles d'attente, vivant dans la peur des maladies chroniques. Enfin, je veux vous entendre. Allez dans la section des commentaires ci-dessous et dites-moi, lequel de ces 7 secrets bibliques allez-vous incorporer dans votre routine quotidienne en premier? Est-ce l'huile d'olive sacrée, les herbes amères, ou peut-être la reconquête de votre repos du sabbat? Commentez votre choix ci-dessous. Rappelez-vous, le manuel de guérison ultime pour votre cœur a été écrit des milliers d'années avant même que la médecine moderne n'existe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein divin.